Excellences, Monsieur le Président de la République, cher Monsieur le Premier ministre qui nous regarde probablement à l'autre bout du pays, Mesdames et Messieurs les ministres, cher Mansour Faye, Messieurs les chefs religieux et coutumiers, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, mes chers collègues de Dakar Mobilité, vous qui aurez bientôt l'honneur d'opérer le plus beau BRT du monde et qui portez fièrement ce soir sa tenue. Mes chers compatriotes, avec une mention spéciale pour mes frères lébous, vous dont le territoire est à l'honneur ce soir. Mesdames et Messieurs, chers invités, vous, mes chers clients du BRT, qui changera bientôt votre vie, je vous en fais ce soir la promesse. Nous savons tous que tous les matins en Afrique, une gazelle s'éveille. Elle sait qu'elle doit courir plus vite que le plus rapide des lions, ou sinon, elle finira dans son ventre. Tous les matins en Afrique, nous le savons tous, un lion s'éveille. Il sait qu'il devra courir plus vite que la moins rapide des gazelles, ou il mourra de faim. La morale de cette histoire est qu'en Afrique aussi, quand le soleil se lève, peu importe que vous soyez un lion ou une gazelle, vous avez intérêt à courir. Courir, c'était jusqu'ici le lot de milliers de Dakarois qui, chaque matin, eux aussi, à l'instar du lion et de la gazelle, devaient courir s'ils voulaient arriver à l'heure sur leur lieu de travail ou chaque soir s'ils voulaient embrasser leurs enfants avant qu'ils aillent se coucher. Mais ça, courir derrière le temps, c'était avant le BRT. Car ce BRT, opéré par Dakar Mobilité, réduira bientôt de moitié le temps de trajet entre Guédawaye et Petersen. Plus sérieusement, ce soir, un vent de liberté souffle sur cet obélisque. Monsieur le Président de la République, sans doute vous souvenez-vous qu'en 2021, déjà, ce vent de liberté soufflait au moment où vous inauguriez le TER de Dakar dont je vous jalouse la paternité. Il s'agit du vent de la liberté, cette liberté essentielle à l'homme, juste après celle de penser. Je veux parler naturellement de la liberté d'aller et venir, de la liberté de se déplacer, de la liberté d'aller vers l'autre. Mais, depuis, et pour dire le vrai, pendant vos 2 mandats, en seulement 10 ans et par amour pour le Sénégal, vous n'avez cessé d'aménager les territoires, tous les territoires, qu'ils soient ruraux ou qu'ils soient urbains. Vous n'avez cessé de vous jouer des espaces, vous n'avez cessé de vous jouer du temps. Je devrais dire plutôt de maîtriser les espaces et de dompter le temps, pour nous donner justement plus de temps et donc plus de liberté. Et ce n'est pas vous manquer de respect, Excellence, Monsieur le Président de la République, mais au contraire vous marquer de la reconnaissance que de vous dire que vous êtes finalement un président bâtisseur. En effet, mieux que tous vos prédécesseurs, vous savez aménager les territoires et raccourcir l'espace-temps. Vous savez mettre en commun les pensées et les actions, les besoins et les moyens. Et ce BRT révolutionnaire, opéré bientôt par Dakar Mobilité, en est la preuve, puisqu'il est une sorte de lien solide qui unit entre de nombreux territoires et quartiers de la presqu'île de Dakar. Mais, déjà dit, et nous le répéterons tous, raccourcir les temps de trajet de toutes celles et tous ceux qui l'emprunteront, de les réduire de moitié avec une qualité de service, de confort et de silence absolument inégalée. Avec vous, le Sénégal s'est ainsi enrichi de logements pour tous, d'hôpitaux, d'écoles, de centrales solaires, de ponts comme celui qui arrime désormais notre Gambie-sœur à son Sénégal frère, de routes, d'autoroutes, d'aéroports et de trains comme celui qui permet aujourd'hui de relier Dakar à la ville sainte de Touba, d'un TER, et ce soir, vous inaugurez un BRT. Vous inaugurez donc un bus rapide transit, ou plutôt, ici parce que nous sommes au Sénégal, un bus rapide de la Teranga. Mais pas n'importe quel des BRT, pas n'importe lequel. Pas un BRT minuscule, rikiki, recroquevillé ou racorni,
mais un bus rapide de la Teranga, moderne et flamboyant. Incontestablement, vous inaugurez le premier BRT électrique du monde et tout bientôt, le premier BRT du monde a fonctionné 100% à l'énergie solaire grâce aux centrales dont la Sénélec, le Fonsis et Meridiam sont déjà propriétaires à Telmérina. Car vous savez mieux que personne, Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'un pays émergent respectueux de la planète n'est désormais plus un pays où les gens modestes rêvent de rouler en voiture, mais un pays où tous, même les plus riches, utilisent les transports en commun du quotidien. Alors oui, vraiment, ne cachons pas notre joie, ne soyons pas avares de notre fierté, car à l'avenir, les 1000 collaborateurs de Dakar Mobilité, tous recrutés sur la base de compétences avérées, après des tests d'embauche difficiles et des formations exigeantes, et je le dis en vérité sans l'appui d'aucune recommandation, pourront accueillir jusqu'à 3000 passagers par jour à bord de 121 bus électriques et solaires qui desserviront 23 stations et franchiront 44 carrefours sur 18 km entre Petersen et Guédawaye, des bus naturellement accessibles aux personnes à mobilité réduite. C'est une prouesse. Le Sénégal montre encore une fois aujourd'hui qu'il est champion du monde. Ces chiffres, Excellence, Monsieur le Président de la République, traduisent bien la prouesse technique de ce BRT unique en Afrique, mais aussi unique au monde, qui va bientôt changer la vie des Dakarois. La vie des Dakarois va donc bientôt changer, c'est vrai, grâce à notre BRT. Un BRT que nous sommes fiers d'opérer chez Dakar Mobilité, car il est le symbole du Sénégal émergent que l'on aime ou que l'on envie, le Sénégal émergent que certains même nous jalousent sur le continent. Mais le BRT ne serait rien. Il ne serait rien sans les stratèges du Fonsis qui en sont un peu les propriétaires au nom du Sénégal et qui me challenge au sein du conseil d'administration de Dakar Mobilité. Sans Meridiam, un fonds d'investissement qui aime l'Afrique et accompagne le Sénégal et qui a mis ses meilleurs experts à son service pour bâtir une concession respectueuse des intérêts qu'il partage avec l'État. Sans le CETUD, qui en sera son autorité organisatrice bienveillante mais exigeante, et sans ces 1000 formidables collaborateurs sénégalais de Dakar Mobilité qui l'opéreront, le feront fonctionner de 5 heures du matin à 22 heures, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Tous, sans exception, mes chers amis, Excellence, Monsieur le Président de la République, méritent votre reconnaissance et vos encouragements. Et comme vous aimez déjà certainement le TER, je suis certain que vous adorerez le BRT. Pour conclure, Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai cité en amorce de mon propos mes frères Lébou, car depuis la nuit des temps, ce sont des Lébou qui habitent Dakar. Leurs rois et leurs reines, il y a plus de 1000 ans, alors qu'ils labouraient déjà la mer, n'auraient jamais imaginé ce que Dakar est aujourd'hui grâce à vous et n'auraient même pas rêvé ce magnifique BRT. Je vois qu'il y a des Lébous dans la salle, mais en le découvrant, ils auraient souhaité, comme nous en rêvons aussi tous, emmener le BRT au-delà de Guédawaye. Allez-vous leur donner raison de rêver à un BRT qui aille plus loin? J'ai hâte sur ce point, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous entendre. Et puis, enfin, j'ai dit que vous étiez un président bâtisseur. J'aurais pu dire un président visionnaire, car vous avez pensé chaque construction dans le souci de rendre fier le Sénégal, mais aussi et surtout de servir, d'être utile au plus grand nombre, aux femmes, aux enfants, aux jeunes, aux étudiants, aux anciens, aux agriculteurs, aux pêcheurs, aux éleveurs, aux pionniers de la Sénégal Tech, aux sans-emploi, aux sans-abri, aux malades, aux ruraux et aux habitants des quartiers populaires, et j'en oublie sans doute. Vous avez toujours pensé le Sénégal pour les Sénégalais. Ça restera votre marque comme celle d'une émergence conquérante, flamboyante et innovante, mais aussi humaine, car protectrice des plus modestes. Et le BRT en sera l'un des symboles, car vous l'avez pensé pour que le Sénégal en soit légitimement fier, mais aussi et surtout pour qu'il soit populaire, au service de tous. C'est la feuille de route que vous avez confiée à Dakar Mobilité. Je fais ici la promesse sacrée qu'elle sera respectée.
En tant que chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous revient naturellement le privilège de crier « Vive le Sénégal ». Mais laissez-moi seulement, pour terminer mon discours, crier plus avec mon cœur qu'avec ma voix, car si je suis né ailleurs, je défends avec force le rêve sénégalais. Vive Dakar Mobilité, vive le BRT de Dakar, vive les bus rapides de la Teranga, vive Sen BRT, vive Sounou BRT, et parce que Dakar Mobilité est une société sénégalaise, que Sounou BRT est opéré par des Sénégalais pour des Sénégalais, je suis certain que vous aurez à cœur de dire avec moi ce soir des Mebégueux, BRTB. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Stéphane Volant, président de Dakar Mobility, l'opérateur donc qui sera aux commandes du BRT dès demain. Merci encore une fois. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, le projet que nous célébrons aujourd'hui a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires. Parmi eux, nous avons la Banque mondiale et nous aimerions saluer également les équipes de la Banque mondiale qui sont avec nous ce soir. Et nous allons vous raconter cette belle histoire